Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Photo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de venir réaliser un effet que j'ai appelé aérosol qui va permettre de créer un style graphique sur vos projets qui est plutôt intéressant. L'objectif, c'est de vous permettre de prendre en main les outils et ainsi de pouvoir facilement commencer à travailler avec Affinity Photo pour avoir en plus un résultat assez intéressant. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. N'hésitez pas à également, si ça vous intéresse, liker, partager et vous abonner. Ça permet de faire monter les stats et de continuer à vous proposer du contenu. Dans tous les cas, eh bien, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre petite astuce sur Affinity Photo. Ça va aller relativement vite comme vous allez le voir. L'effet n'est pas très compliqué mais je trouve le résultat assez intéressant. On va commencer par venir écrire une lettre. En l'occurrence ici, je vais écrire un A parce que la lettre est la première de l'alphabet et ça correspond bien à ce que je veux. Une fois que j'ai ma lettre ici, sur un fond que vous voyez texturé, c'est une image que j'ai téléchargée sur Pexel, on va pouvoir venir choisir la police d'écriture. Alors j'ai déjà fait un choix ici de la CinemaScript, mais vous pouvez prendre la police de votre choix, ça marche aussi. Par exemple, je peux très bien prendre de la Broadway. On va ensuite venir utiliser ici le petit bouton FX, qui permet, pas FX, je veux dire le petit sablier à côté, qui permet de venir avoir accès à vos filtres. Et on va venir choisir un filtre spécifique. En l'occurrence, ici, je vais venir choisir flou de profondeur de champ. Cela me permet d'avoir un effet de flou que je vais pouvoir venir déplacer à l'aide de ce paramètre de ce cercle. Vous avez le panneau profondeur de champ et je vais pouvoir venir ici augmenter, comme vous pouvez le voir, les effets de rayon et donc de flou. En l'occurrence ici, tout ce qui sera dans le cercle principal ne sera pas flou et tout ce qui sera à l'extérieur, petit à petit le deviendra. Si je viens réduire mon cercle, automatiquement vous voyez que l'effet va également se modifier. Si j'agrandis ici le cercle intérieur, la progressivité, l'effet de flou va s'améliorer et s'adapter également. Vous pouvez bien sûr venir déplacer le tout suivant vos besoins et vos envies. Vous avez la partie rayon qui va être le choix du pourcentage de flou. Plus le rayon sera important, plus le flou le sera également. Le principe est relativement simple. Il va prendre ici un rayon sur un cercle de 100 pixels et il va aplatir tous les contrastes, toutes les lumières et autres pour venir flouter. Vous pouvez ajouter de la vibrance s'il y a besoin pour désaturer ou non et la partie clarté pour changer le type de flou. Ça marche relativement bien aussi. Vous avez ensuite la possibilité d'utiliser des modes de fusion si vous voulez. Pour l'instant, ça ne va pas forcément nous intéresser. Mais surtout, ce que vous allez pouvoir faire, c'est une fois que c'est mis en place, par exemple pour ce côté-là et ce côté-là, si vous le souhaitez, eh bien en mettre un autre. Vous pouvez très bien venir rajouter un autre flou de profondeur de champ, qui cette fois sera plutôt sur un côté spécifique, et qui permettra, si je viens le déplacer, de flouter encore plus certaines parties. Alors là, vous voyez qu'il l'a mis partout, parce qu'il faut bien faire attention à le mettre uniquement sur votre lettre. Donc je le décale, et donc là, vous voyez qu'en faisant ça, eh bien, je vais pouvoir avoir l'effet de flou qui va s'accentuer par endroit ou non. Alors là, comme il est encore il a encore l'impression qu'il est sur le fond, vous voyez qu'il le prend en compte, parce que je ne l'ai pas mis exactement au bon endroit. Et là, donc là, on est bien sur quelque chose qui va permettre d'accentuer les effets et de les avoir plus ou moins forts suivant les endroits, et surtout de mettre des endroits qui vont être nets et des endroits qui vont être relativement flous. Vous allez pouvoir venir adapter. On va ici, nous, n'en garder qu'un seul, et on va ensuite pouvoir venir jouer avec les modes de fusion qui sont ici. Et par exemple, ça va permettre, si je suis en divisé, de donner un effet autre. Si je viens me mettre en produit, d'avoir une meilleure diffusion sur les côtés. Et surtout, si je viens maintenant changer ma police, eh bien de modifier mon effet un petit peu d'aérosol. Et par exemple, sur la bosse, d'avoir un petit effet graphique assez intéressant que l'on va pouvoir venir utiliser sur le côté. Donc voilà un petit peu pour cette petite astuce que je trouve assez intéressante et souvent négligée. Ça va assez vite, ça ne demande qu'un seul effet, mais les résultats peuvent être intéressants.
Si jamais vous avez des questions, je resterai disponible dans les commentaires, n'hésitez pas. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, la partager et vous abonner. Pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Affinity. Et je vous souhaite un bon apprentissage et une bonne continuation.